Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets. En fait, là, c'est un live un petit peu différent. Je vais parler de 3 sujets. Ils vont un peu s'imbriquer les uns dans les autres. Et je vais commencer par les nouveautés sur Munia. Donc, on a différents modèles. Je me suis dit, tant qu'à avoir des nouveaux modèles, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire des démos. Dans le petit formulaire que je vous avais fait remplir là, en décembre, au dernier live de l'année, un des commentaires qui revenait souvent, c'était « OK, on veut plus de démos, toujours plus de démos. » C'est bon, ça me challenge aussi à toujours penser à qu'est-ce que je peux vous montrer, qu'est-ce que j'ai appris récemment, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Aujourd'hui, je vais faire des démonstrations sur GPT 5.2, Gemini 3, qui sont les 2 nouveaux modèles en intelligence artificielle, les nouveaux modèles les plus performants. Je vais vous présenter aussi une fonction qui est un peu cachée, qui s'appelle le transfert d'assistant. Puis vous allez voir aujourd'hui, je vais vous montrer ça, vous allez dire, OK, je comprends un peu vers où ça s'en va, mais je ne comprends pas exactement comment l'appliquer. Parce que la vérité, c'est que c'est, même pour nous, on pousse tout le temps la technologie, puis on apprend à utiliser ces choses-là, puis on a des façons qu'on va l'utiliser dans le futur, mais la fonction, vous y avez accès aussi, fait que je vais vous la montrer. Deuxièmement, je vous présente Gamma. Peut-être qu'il y en a qui ont participé à des lives l'année dernière, j'avais présenté cet outil-là. Ça avait été vraiment un coup de circuit. Je vous le représente aujourd'hui. C'est pas un outil qui est relié direct aux payables que je n'avais pas le choix de vous le montrer. Et je vous montre également comment transformer Munia en application mobile sur votre téléphone. Je vais aller admettre, on a ici, excellent. Donc, c'est parti. Je vous parle premièrement de GPT 5.1 et 5.2, donc les nouveaux modèles de OpenAI, de ChatGPT, puis de mon expérience, puis je vais vous encourager à faire vos propres expériences, puis on va faire des démos aussi. C'est quoi leur force? D'un, je trouve qu'ils sont très rapides. Peut-être qu'il y en a qui avaient testé GPT-5, puis les réponses, des fois, on attendait, on se tournait les pouces, c'était pas optimal. 5.2, excellent. Je le trouve excellent aussi pour du langage naturel. Donc, écrire des courriels, entre autres, là, je l'utilise beaucoup, surtout des courriels moins formels. Donc là, on s'entend, on n'écrit pas au premier ministre, on écrit à un collègue, un associé, peu importe, un message à l'interne sur Teams. GPT 5.2 performe très bien. Côté positif ou négatif, là, ça dépend comment on le voit. Il va mettre beaucoup d'émojis à considérer. Et ChatGPT, là, c'est le mot du jour. ChatGPT est un flagorneur assumé. Donc, il va toujours être en accord avec vous. Donc, des fois, dans des situations où on veut se faire challenger, peut-être GPT 5.2 n'est pas la solution. Ensuite, Gemini 3, c'est le meilleur modèle d'intelligence artificielle qui existe au monde. J'utilise une ressource qui s'appelle LM Arena. D'ailleurs, je peux vous la montrer. On va arrêter la présentation. LM Arena, qui est en fait un site web officiel. C'est un outil qui a été bâti par l'Université Stanford et qui va aller faire de la comparaison de modèles d'intelligence artificielle. Et en ce moment, dans la génération de texte, le meilleur, c'est Gemini 3 Pro. Ensuite, on aurait dans le code, c'est encore Claude Opus 4.5, les modèles de Claude qui sont très performants. Puis vous aviez différents tableaux avec le rang de chacun et leur performance. Super bonne ressource. Donner les grands points, les grandes lignes de notre conseil en vous citant quelques éléments. Alors, restez en ligne, on a quelque chose pour vous. Pardon, j'entends. En premier lieu, vous revenir sur la séance du 19 janvier dernier. Il y a plusieurs éléments que j'aimerais vous mentionner. Le premier, la guignolée des chevaliers de colon. Je trouve ça important de mentionner. On a pu aider. Sophie, j'ai désactivé ton son. On entendait parler de la guignolée des chevaliers de colon. Excellent. Donc, Gemini 3 Pro, vraiment excellent. Tout ce qui est raisonnement, stratégie, ça va être vraiment dans ses forces. Là. Je vais vous parler justement d'un petit... je vais vous faire un exemple que j'ai fait la semaine dernière où Gemini 3 m'a impressionné.
Puis, tu sais, des fois, on utilise l'IA pour sauver 10-20 minutes. Là, il a littéralement fait du premier coup, premier prompt d'une proposition que j'ai acceptée. J'ai presque pas eu à faire de modification. J'avais vraiment été incroyablement impressionné. Et le troisième point, le transfert d'assistants. C'est un outil qu'il y a dans la plateforme où vous pourriez avoir des assistants. Exemple, un assistant légal qui va faire des recherches dans le code municipal. Bien, l'assistant est limité au code municipal, mais avec le transfert d'assistant, qu'est-ce qu'on va bloquer? Débloquer, en fait, on va pouvoir créer un assistant qui va faire, disons, des vérifications. Parce que des fois, dans le code municipal, ça pourrait dire, bon, ben, référez-vous à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça serait intéressant et c'est cette fonction-là qu'on va être capable de débloquer. Donc, l'assistant code municipal, on va pouvoir lui donner accès à l'assistant loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et si l'intelligence artificielle dit hey, « j'en ai besoin », elle va pouvoir prendre la décision de déclencher l'assistant sur la loi et l'aménagement et l'urbanisme pour aller lui poser une question. Donc, comme ça, tous les assistants dans Munia vont pouvoir communiquer entre eux. Ça va augmenter la précision, ça va augmenter la qualité des réponses. C'est vers là qu'on s'en va. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qu'on a débloquée. Aujourd'hui, je ne ferai pas de démo là-dessus parce qu'en soi, je pourrais passer 1 heure là-dessus. C'est quand même assez poussé comme technique, mais je vous le présente quand même. Jusqu'à présent, tout va bien? On a des questions? On met un petit pouce. Oui, Sophie. Oui, je me permets, moi, mon son coupe. Je ne sais pas si tout le monde entend bien, mais moi, ça coupe beaucoup. OK. Est-ce que les autres, ça coupe également? Je peux peut-être essayer. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Bien, Sophie, ça coupe peut-être parce que tu écoutais d'autres choses en même temps, là. Parce que moi, ça va très bien. Oui, bien c'est ça, j'ai comme un autre élément qui est parti sur mon écran. Là, j'ai tout fermé. Je ne sais pas pourquoi que ça a ouvert d'ailleurs. Mais ce que je vais faire, je pense, je vais tenter Est-ce que je peux me déconnecter et revenir pour voir si ça règle le problème? Oui, sans problème. Juste en rafraîchissant le navigateur, ça va te reconnecter. C'est ce que je vais faire. Merci, pardon. Il n'y a pas de problème, sans problème. Excellent. Donc, on va y aller comme ça ici. Donc, vous voyez mon écran, je suis dans Munia, puis je vais faire 2 démos et je vais utiliser l'outil de comparaison. On a ce petit bouton plus-là qui nous permet de comparer 2 modèles. Donc, je vais utiliser ça pour comparer vraiment, puis qu'on ait gauche-droite les 2 requêtes. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir en temps réel c'est quoi la différence entre GPT 5.2 et Gemini. Donc, j'ai 5.2 qui est activé, j'appuie sur le plus, je vais aller sélectionner mon deuxième modèle de comparaison, dans ce cas-ci, Gemini 3 Pro. Et là, j'ai mes requêtes là, qui sont déjà écrites. La première, là, je l'ai tapé, je l'ai copié-collé. Normalement, ce que je fais, j'utilise mon micro pour la dictée. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Vous savez que je suis un fier défendeur de l'utilisation du micro. Et le message aurait été le suivant. Aide-moi à retaper le courriel suivant. Ça fonctionne vraiment bien. Aide-moi à retaper le courriel suivant. Je trouve que c'est le mot que j'ai trouvé qui fait que mes courriels sont plus représentatifs. Bonjour à vous deux. Donc, comme d'habitude, voici la suite de notre rencontre. Dans le lien suivant, vous trouverez l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. C'est un lien où je vais mettre toutes les autres ressources et les autres enregistrements futurs. En préparation de notre rencontre dans 2 semaines, voici le petit devoir pour la création de votre premier assistant. Dans un document Word, mettez 5 à 10 courriels que vous avez écrits et représentent votre style et votre façon de s'exprimer. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Marie-Céline, qui est là aujourd'hui, elle a reçu ce courriel-là. Ce courriel-là lui était adressé. Et j'ai appuyé sur la petite flèche pour envoyer. Et là, on voit tout de suite les 2 modèles qui répondent gauche-droite.
ChatGPT 5.2, pour ça, a été excellent, super rapide. Tout de suite, a réécrit mon courriel. Je pense que c'est quand même assez naturel dans la façon que c'est écrit. Gemini, c'est un modèle de réflexion. Il prend son temps, il réfléchit avant d'écrire. Donc, on va attendre un petit peu plus longtemps, mais on voit qu'il y a le petit icône ici, réflexion en cours. Donc, il est en train de réfléchir, il va nous donner une réponse d'ici 1 heure ou 2 à peu près. Donc, ce ne sera pas bien long, on va juste attendre. Alors, c'est pas vrai, ça ne prend pas 1 heure normalement. Règle générale, du moment qu'il se met à écrire, c'est assez rapide. Puis, si vous voulez voir aussi qu'est-ce qu'il est en train de se dire dans son discours intérieur, vous pouvez cliquer ici. On va recommencer. Des fois, il peut être, j'ai l'impression qu'il est allé dans une discussion interminable. Bon. Je vais recommencer du début. Prise 2. Donc, nouvelle conversation. J'ai Gemini 3 Pro qui est actif. Je vais activer le petit plus, mettre Gemini GPT 5.2. Je lui mets ma requête. Et voilà, je renvoie. Donc, GPT 5.2, ce n'est pas un modèle de réflexion, donc il se met à écrire tout de suite, versus Gemini, qui est un modèle de réflexion et qui prend quelques secondes pour répondre. Et là, ce qu'il a fait de différent, c'est qu'il m'a proposé 2 options. Donc, j'ai attendu un petit peu, mais j'ai 2 options. C'est une différence. Je vais juste aller voir si on a quelqu'un qui essaie de rentrer. Excellent, tout le monde est là. Et si on continue notre aventure, je vais fermer ça ici, un peu dans le même ordre d'idée. Puis là, je vous présente exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc, je dois organiser un atelier avec la ville de Mascouche où on va avoir 25 personnes environ dans une salle et on doit faire un atelier pour aller collecter des données sur des assistants qui pourraient les aider dans leur travail. Le 18 février prochain, on organise un atelier avec 20 personnes de plusieurs départements municipaux pour la ville de Mascouche. Le but de cet atelier est d'aller identifier plusieurs opportunités d'optimisation de leurs tâches, de leur travail, de leur recherche documentaire par intelligence artificielle. Propose une structure à cet atelier. Donc là, on est dans un niveau un petit peu plus complexe. Ce n'est pas juste d'écrire un courriel. On demande quand même une certaine intelligence. Et on voit tout de suite, bon, GPT 5.2, fidèle à lui-même, tout de suite commence à m'écrire. Mais sur celui-là, on va moins juger la rapidité. C'est très stratégique. On ne veut pas juste une réponse rapide, on veut la bonne réponse. Et en termes de rapidité, qui est le plus rapide? Est-ce que GPT 5.2 n'a pas encore fini d'écrire? Et là, on voit, règle générale, ouais, Gemini 3 Pro a fini, puis 5.2 est encore en train d'écrire. Il a écrit plus longtemps, évidemment, fait qu'il y a ça à considérer. Puis je vais remonter en haut, puis juste aller rapidement comparer les ateliers. Puis, règle générale, ce qu'on va observer, c'est que si on se met dans la peau du participant, moi, je préférerais grandement participer à l'atelier de Gemini 3 Pro, qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus concret. Puis par concret, qu'est-ce que je veux dire, par exemple? Souvent, on va faire des recommandations, utilise des post-it dans la réunion. Puis, dans ce que je voyais dans la réponse de GPT 5.2, les post-it, le concret était moins présent. Moi, personnellement, j'avais grandement plus apprécié celle de Gemini 3 Pro. C'est l'atelier qu'on va faire. Ça ressemble beaucoup à l'atelier qu'on va faire d'ailleurs. Donc, pour des réflexions comme ça, des questions plus complexes, je vous conseille fortement Gemini 3 Pro. Les résultats sont incroyables. Et je vais préparer ma prochaine partie de la démo. Et là, je vais simplement lui dire, parce que dans la prochaine partie de la démo, on s'en va sur Gamma pour générer une présentation. Je vais simplement lui dire, bon, ben, génère le contenu de mon PowerPoint pour présenter cet atelier. Puis je vais réutiliser le contenu dans le prochain exercice. Pendant que c'est en train de générer, on va aller je vais retourner sur mon PowerPoint. Puis je vais vous mettre en situation là, pour Gamma. Donc, imaginez la situation suivante.
votre maire, votre mairesse vous a demandé de préparer un PowerPoint pour une rencontre, mais vous avez oublié. Ça arrive à tout le monde. L'erreur est humaine. On peut oublier. Et là, catastrophe, la rencontre est dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, avant, on aurait paniqué. Maintenant, avec l'outil que je vais vous montrer, plus de besoin de paniquer. Je vous présente Gamma, gamma.app. Le lien est cliquable ici dans la présentation. Et c'est vraiment bon pour faire des présentations rapides. Vous pouvez même créer des sites web, des infographies pour mettre sur vos réseaux sociaux. Il y a plusieurs styles de contenu que ça peut créer. Et ce qui est magique, c'est que ça crée des présentations qui sont incroyables. Elles sont super belles. Vous allez le voir par vous-même. Mais vous pouvez aussi les exporter en PowerPoint, en Google Slides. Vraiment, là, outil incroyable. Je vais simplement aller chercher le contenu de ma diapositive. Là, il a fait quelque chose d'un peu long. On va y aller comme ça. Je vais copier-coller ça ici. Et je vais aller sur l'outil en question, aller sur Gamma. Donc, quand vous vous connectez à Gamma, ça ressemble à ça. C'est l'interface de la plateforme. Le bouton le plus important, c'est le seul qui a de la couleur dans l'application, le bouton Créer. Donc, quand je le clique, ça me donne plusieurs options. Je peux générer. Donc, je pourrais moi-même un peu chatter comme je l'ai fait sur Munia pour générer de contenu. Leurs modèles d'intelligence artificielle, des fois, pour ça, sont limités. Je n'ai pas eu des expériences incroyables. Moi, je recommande fortement de soit copier le texte ou d'importer à partir d'un fichier. Donc, si vous avez déjà un PDF pour lequel vous voulez faire une présentation, cette option-là, elle est parfaite. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais coller le texte. Donc, ce que je viens de copier dans Munia, donc ce que j'avais ici, je le colle. J'arrive, on va aller ici. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, Sophie. Oui, en fait, là, dans ce que vous nous présentez actuellement, vous avez quel forfait? Est-ce que vous avez la version gratuite, payante? Parce que dans le payant, il y a plusieurs aussi, j'imagine, qui ont certaines fonctionnalités. Donc, ce que vous nous présentez aujourd'hui, ça correspond à quoi? J'ai le forfait payant de mon côté. Pourquoi je suis à l'aise de présenter quand même l'outil? Ils ont vraiment un super bon forfait gratuit qui vous permet de créer, de mémoire, c'est 10 présentations de 10 pages. L'outil gratuit est quand même assez bon pour dire qu'on peut le tester, voir si ça répond à un besoin, voir si on l'aime bien. Je suis assez à l'aise de vous le faire tester. Là. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Je repars mon partage. Je vais fermer cette petite chose-là. Donc, le contenu de mon texte, je l'ai collé. Je choisis l'option présentation. J'aurais pu choisir l'option page web, documents, réseaux sociaux. Vraiment, toutes les options fonctionnent bien. Et ensuite, après, je vais juste aller choisir le format que je veux donner à ma présentation. Le format classique, c'est notre diapositive classique, style PowerPoint. Et finalement, je vais descendre en bas complètement. Je vais générer à partir des notes du plan, dépendamment de ce que j'aurais copié-collé ici. Dans ce cas-ci, je vais y aller avec les notes que je lui ai fournies. Et je vais continuer vers l'éditeur. Donc, ça va être la dernière étape avant la création de mon PowerPoint, où je peux choisir la quantité de contenu textuel que je veux. Vu que je lui en ai mis beaucoup, je vais aller concis. La langue de sortie, bon, je vais m'assurer de mettre français. Pardon. Français juste ici. Je peux choisir mon style. Comme là, je vais prendre un style qui est prédéfini, mais j'ai aussi la possibilité d'importer mon style. Donc, si vous avez votre propre charte graphique avec vos couleurs, vos polices, vos logos, vous pourriez créer votre style, puis après, le Gamma pourrait l'interpréter, l'adapter à ses diapositives. Et voilà. Puis là, il me reste ici, on va enlever ça ici. 29 slides au total. Bon. Sur le forfait gratuit, vous êtes limité à 10. Je vais le laisser à 29 ici par simplicité et je vais faire générer. Et à partir de là,
on va voir vraiment la présentation qui va se générer devant nos yeux comme par magie. Vous allez voir, là, c'est quand même assez magique. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait des diapositives qui sont extrêmement dynamiques. Il y en a peut-être qui sont comme moi, là, qui ne sont pas très design graphique, très artistique. Puis quand vous faites des PowerPoint, vous avez deux options, image à gauche, texte à droite. Quand vous êtes vraiment, quand vous vous sentez un peu wild, là, quand vous êtes vraiment original, mettez l'image à droite puis le texte à gauche. Gamma, c'est pas comme ça. Donc, il est en train de créer ma présentation qui va avoir 29 diapositives totales en temps réel en mettant le contenu que je lui ai fourni. Puis là, sans vouloir regarder les 29 diapositives, je vais recommencer du haut. Est-ce que je peux l'arrêter? Non, il est encore en train de générer. Vous voyez que ça crée des diapositives qui sont quand même assez... Bon, présenté. Est-ce que je peux l'arrêter? OK. Et voilà. Ça crée des diapositives que je trouve quand même assez dynamiques. Donc, vraiment avec des petits onglets, des infographies. Des fois, on va même voir des lignes du temps comme ça. Donc, c'est vraiment l'IA que je choisis, OK, parmi tous les modèles que je suis capable de créer, lequel s'applique le plus à cette situation. C'est vraiment super. Comme je disais au début, Gamma, l'idée derrière ça, c'est pas ça remplace tous nos PowerPoints qu'on va mettre sur le site web, qu'on va publier. C'est vraiment très situationnel où je veux une présentation, mais je suis pas prêt à mettre 4 heures de mon temps pour faire la présentation que je vais utiliser une fois, que je vais présenter pendant 5 minutes. Dans des situations comme ça, Gamma, c'est optimal. Est-ce qu'il y a des questions pour cet outil? Non, parfait. Et ça nous amène... J'arrive. Arrêtez la présentation. Oui, Sophie. Oui, une autre petite question. Par exemple, si les éléments visuels qu'il nous propose ne nous conviennent pas, est-ce que c'est dans Gamma qu'on peut lui demander, donc venir forer puis questionner pour changer l'image, ou c'est une fois qu'on a, dans le fond, extrait tout ça et amené ça en PowerPoint que là, on peut se permettre des changements par la suite? Les deux options sont là. Donc, on peut y aller soit par intelligence artificielle en disant « fais telle modification ». Sinon, on peut exporter en PowerPoint puis aller travailler dans PowerPoint où on est souvent plus familier, on connaît l'environnement, on sait comment faire les modifications. Pour les images, on peut les faire remodifier et régénérer par l'intelligence artificielle. On peut téléverser nos images, on peut aller chercher des images sur Unsplash. Donc, vraiment, on a toutes ces options-là. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Et la dernière partie de la présentation, donc, c'est une question qui nous revenait souvent. Est-ce que je peux avoir Munia sur mon téléphone? Puis on n'a pas d'application officielle dans le App Store ou dans le Google Store, mais il y a des façons de créer des applications sur vos téléphones. Vraiment, c'est super pratique, c'est super simple, ça prend littéralement 2 clics. Et je vous les présente juste ici. J'ai fait des petits enregistrements. D'ailleurs, je vais venir dans le chat ici, je vous partage un lien vers le Google Drive qui va vous permettre d'aller télécharger la présentation d'aujourd'hui, puis de regarder les 2 petites vidéos que je vais vous présenter qui vous montrent comment créer votre application par vous-même. Ici. Donc, la première petite vidéo, c'est en utilisant l'application Safari sur iPhone. Donc, vous allez sur Safari, vous vous connectez à Munia, app.munia.ai. Puis, une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur les 3 petits points qui vont être juste en bas ici. Une fois que c'est cliqué, vous allez cliquer sur l'option Share. Mon téléphone est en anglais, donc moi, c'est en anglais. Mais vous cliquez sur l'option Partager. Ça va vous ouvrir un menu et vous pouvez défiler le menu.
Et après, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Ajouter à l'écran d'accueil » ici en français. Quand vous cliquez là-dessus, il va avoir, je ne trouvais pas le bouton que je voulais cliquer. Il y a le petit menu qui apparaît. Donc, vous avez le nom de l'application, par défaut, c'est LibreChat, qui est le framework qu'on utilise derrière l'application, l'architecture derrière l'application. Vous pouvez la renommer en Munia. Puis, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Ajouter » et ça va s'ajouter à votre écran d'accueil. Donc, un peu comme n'importe quelle application, maintenant, vous allez y avoir accès super rapidement. Très pratique, par exemple, là, si vous voulez prendre des photos de notes manuscrites et les faire retaper par l'intelligence artificielle. Je sais que c'est beaucoup utilisé comme ça. La deuxième vidéo, je vais la passer rapidement là, parce que c'est la même chose, mais c'est juste que les boutons ne sont pas au même endroit. Donc, on ouvre Google Chrome, on se connecte à Munia, on utilise l'option de partage qui, cette fois-ci, est juste en haut ici, à côté de l'URL. On ouvre le menu, on ajoute à l'écran d'accueil, on renomme l'application et on fait ajouter. La procédure est la même. Ça se peut que ça différencie pour vous sur l'écran parce que dépendamment de votre téléphone, de votre version de Google Chrome, mais grosso modo, ça reste pas mal toujours comme ça. Et voilà, donc ça comble ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Sinon, les derniers petits points à toucher. Ici, je mets un petit formulaire code QR. On va organiser des séances de tests utilisateurs dans le futur. Donc, on est toujours à la recherche de gens qui voudraient participer à ça. C'est des séances de 30 à 60 minutes où on vous donne accès à la prochaine version de Nunia dont vous avez en primeur là, ce qui va sortir comme outil. Puis on vous fait faire des petites tâches, genre créer un assistant. Bon, ben essayez de créer un assistant. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On est toujours à la recherche de personnes qui seraient prêtes à nous aider. C'est 30 à 60 minutes de votre temps. Puis pour nous, ça nous permet de faire que Munia performe mieux, répond plus à vos besoins. Super apprécié. Si vous êtes passionné d'IA et que vous voulez nous aider, je vous invite à remplir le petit code QR. Et ça comble le live pour aujourd'hui. Avez-vous des questions, des commentaires? Je suis à l'écoute. Sinon, je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous tous. À la prochaine. On se voit dans 2 semaines.